Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, comment vous allez? J'espère que bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 78, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Dans la maison de Juan Marcos, lorsque la petite Genesis voit Angela, celle-ci demande à Angela si elle est libre. Et elle dit à Angela qu'elle est une criminelle. Chérie, fais-moi confiance s'il te plaît. Tu me connais. Tu sais bien comment je suis. Tu ne peux pas croire ce qu'on te dit, s'il te plaît. Je ne suis pas coupable, mon trésor. Moi, on m'a toujours appris que les policiers sont les gentils. Et si toi, ils t'ont arrêté et qu'ils t'ont emmené en prison, c'est simplement parce que tu as fait quelque chose d'horrible. Non, ma princesse. Crois-moi, s'il te plaît. Tout ça est une grave erreur. Je te le jure. Pardonne-moi, mais... Moi, ça me fait peur que tu sois ici. Qu'est-ce que tu fais là? Ne t'en fais pas. Je m'en vais. Demain, je retourne en prison. Angela m'a dit qu'elle n'a jamais tué personne. C'est la vérité, ma Genesis. Je n'ai tué personne et je vais le prouver. Toujours dans la maison de Juan Marcos. Maintenant que Angela est dehors pendant quelques heures, sa fille Violeta profite donc pour venir la rendre visite. Maman, est-ce que cette nuit je peux dormir dans ton lit? Bien sûr que oui. Mouah, ma petite puce. Mouah. Et vous n'allez pas m'inviter moi? Bien sûr que si, ma princesse. Enfin, nous deux quoi. Il ne manquait plus que vous. Chérie. Angela, j'ai beaucoup pensé à toi et bon, tes yeux ne mentent pas. Je sais maintenant que tu n'es pas coupable. Le lendemain matin, comme prévu, Juan Marcos se rend donc du côté de la prison pour laisser Angela et la mère de Willy. Mario, non vraiment. Est-ce que je peux dire au revoir à ma femme? Alors, vous avez exactement 1 minute. Ce sont 7 mois, Angela. 7 mois pour obtenir ta liberté définitive et commencer une nouvelle vie. S'il te plaît, fais attention à toi, mon amour. Oui, mon amour. 7 mois plus tard, c'est le jour du procès de Angela au tribunal et celle-ci se rend à son procès avec son ventre très rond. Greffier, veuillez nous lire, s'il vous plaît, les charges qui pèsent contre l'accusé. Premièrement, homicide volontaire de Léonore et Juan Ignacio Arroyo. Deuxièmement, homicide volontaire d'Isabelle Uriarte. Et enfin, homicide volontaire de Josefina Uriarte. Et comment va plaider l'accusé aujourd'hui? Non coupable, monsieur le juge. Et de l'autre côté, à l'hôpital, Fernanda s'en va pour rendre une petite visite à son père qui est dans le coma depuis 7 mois. Folie, mon petit papa. 7 mois sans ouvrir les yeux. 7 longs mois sans même entendre ta voix. Et même si tu ne le crois pas, tu me manques. L'esprit humain est tellement contradictoire, tu sais bien. Je voulais te voir mort et maintenant que je te vois ici, mort vivant. Il se trouve que tu me manques. Tu sais une chose, mon petit papa? Ta maltraitance me manque. Ton désamour. Je reviendrai te voir demain matin. Et oui, comme tous les jours. De l'autre côté, au tribunal, le procès de Angela est en train de se dérouler et on appelle les témoins
à la barre les uns après les autres. Mais ceux-ci ne font que accuser Angela et Juan Marcos fait de son mieux pour défendre sa femme. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez dans cet immeuble? Ça fait 25 ans. Et vous connaissiez bien Monsieur Juan Ignacio Arroyo? Oui, je le connaissais. Il avait un appartement dans ce bâtiment. Et vous connaissiez bien l'accusé? Oui, je l'ai rencontré. C'est faux! Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. C'est faux, maman. Elle venait seule avec Juan Ignacio Arroyo. Et il restait seul dans l'appartement. Est-ce que parfois Monsieur Arroyo vous a commenté le type de relation qu'il y avait entre lui et notre accusé? Non, mais il suffisait de les voir pour se rendre compte qu'ils étaient amants. Objection, votre honneur. Le témoin ne fait que présumer. Objection rejetée. Je vous demande de répondre uniquement à la question qui vous est posée, Monsieur Torres. Après cela, Juan Marcos se met également à poser des questions aux témoins. À quelle date est-ce que vous dites que vous avez vu l'accusé? Jusqu'à ce que Monsieur Juan Ignacio Arroyo meure. Monsieur le juge, voici les témoignages de tous les voisins du bâtiment. Personne n'a vu ma cliente. Juste ce monsieur qui n'a aucune explication a donné à cette respectable cour sur la façon dont il a acheté un appartement de 400 000 $ en espèces. Et ça, il y a exactement 6 mois. Objection, ceci n'a rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Cet achat coïncide avec la date à laquelle ce monsieur s'est présenté pour témoigner dans l'enquête. Je veux qu'on vérifie de suite d'où proviennent les fonds. Ce sont mes économies. Ça, nous le verrons, Monsieur Torres. Pas plus de questions, Monsieur le juge. Dans ce cas, messieurs, dames, nous allons marquer une pause d'1 heure exactement. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, le soi-disant frère jumeau de Luis vient donc pour demander des nouvelles du procès de Angela. Tu as du nouveau du procès? Non, toujours pas. Mais Monsieur Arroyo est très optimiste quant à la libération d'Angela. Ma pauvre belle-sœur. Cette histoire d'être enceinte en prison, ça doit être terrible. Ça oui. Et durant leur conversation, le frère de Angela arrive dans la maison. Tu as trouvé un travail rapidement, Gutiérrez. Ou Valdez. Comment veux-tu que je t'appelle? Pour le moment, appelle-moi encore Gutiérrez, même si bientôt je vais prendre le nom de mon père. Et dire que nous sommes presque beaux-frères. Ton frère est mort. Même s'il était en vie. Je te jure, je lui aurais fait payer pour tout le mal qu'il a fait à Angela. De l'autre côté, Emma et Pablo se rendent chez la maîtresse du père de Juan Marcos dans le but de poser des questions à celle-ci pour aider Angela dans son procès. Imaginez que pour moi, ce n'est pas facile. Oui, j'imagine. Mais ton père n'était pas un mauvais homme. Il avait simplement quelques petites faiblesses. Oui, les femmes entre autres. Nous avons besoin de votre témoignage au procès, Madame Estevez. Je suis en couple et il ne sait rien de ma relation avec Juan Ignacio. Je ne veux pas m'impliquer dans cette affaire. Il y a une femme qui peut passer de longues années en prison si vous ne dites rien. Et moi, je peux perdre toute cette vie que j'ai eu du mal à construire. Écoutez, madame, Angela attend un enfant. Ça ne vous paraît pas injuste que ce bébé naisse en prison? Le destin d'Angela est entre vos mains. Vous êtes la véritable maîtresse de Juan Ignacio Arroyo. Témoignez. Et de l'autre côté, durant la pause au tribunal, Juan Marcos dit à Angela qu'il est très confiant et que tout va se passer pour le mieux pour elle. Je suis très confiant. Les choses vont bien se passer. Heureusement que tu es confiant. La seule chose que j'éprouve, c'est de la peur. Et la faim? Oui, tu as faim, c'est le deuxième paquet de biscuits que tu manges. Salut. On m'a dit que tu étais ici, ma petite sœur. Je t'aime. Bon courage. T'es gentil. Tiens. Prends bien soin du bébé, hein. Juan Marcos, dans quelques heures, je pars en Colombie. Mais je dois te dire quelque chose d'important que j'ai découvert. Je t'écoute. J'ai retrouvé Fabiola Ferreira. Dieu. Enfin, ma sœur refait surface après tous ces mois de recherche. S'il te plaît, occupe-toi de toute cette affaire.
je vais me charger de tout. Mais j'ai appris autre chose. Fabiella est ta seule sœur. Emma ne l'est pas. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.